The entire agri-food sector bears the brunt of the climate crisis. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Proteste der Landwirte zeigen, wie wichtig der strategische Dialog ist. La PAC, c'est plus du tiers du budget total de l'Union européenne. We have to find a new consensus on the future of agriculture. Bienvenue dans ce 52e épisode de Nourrir l'Europe. Fin février, nous étions en direct du Salon international de l'agriculture à Paris, avec une émission spéciale sur la nouvelle vision pour l'agriculture et l'alimentation que la Commission européenne venait de publier sous les auspices du commissaire européen à l'agriculture et l'alimentation, Christophe Hansen. Et notre question était également vers quel avenir cette nouvelle vision pointe. Cet épisode-ci est un résumé de ce débat et vous pouvez en écouter et voir l'intégralité sur notre page YouTube. Je reçois autour de la table le commissaire européen à l'agriculture et l'alimentation, Christophe Hansen, la directrice en charge de la stratégie et de l'analyse politique à la DG Agri de la Commission européenne, Catherine Gélin-Laniel, le président de la coopération agricole, Dominique Chargé, le secrétaire général des jeunes agriculteurs, Quentin Leguiou, et de l'Académie d'agriculture de France, Jean-Marie Serroni. Commissaire, avant d'entrer dans le fond de la nouvelle vision, pourriez-vous nous décrire les raisons qui vous ont poussé de réenvisager l'orientation de la PAC ? L'année dernière, nos agriculteurs sont allés dans les rues et je pense à juste titre parce qu'ils se sentaient bousculés de tous les côtés, que ce soit quand les accuse d'être les responsables du changement climatique ou autre. Moi, je pense que les agriculteurs sont plutôt la première victime du changement climatique parce qu'ils sont confrontés aux inondations, aux sécheresses, ils doivent y faire face, mais ils sont aussi notre meilleur rempart contre les effets du changement climatique et donc on doit plutôt que de les obliger à faire certaines pratiques ou respecter certaines limites, on doit les encourager à adapter certaines pratiques qui sont bénéfiques pour l'environnement, bénéfiques pour le climat. Et s'ils le choisissent volontairement, je pense que ça va aussi avoir tout un autre effet. Ensuite, ils ont évidemment aussi réclamé des prix justes pour leurs produits. C'est quelque chose qui n'est pas donné et effectivement, beaucoup d'entre eux sont parfois aussi forcés à vendre leurs produits sous le prix de la production. C'est quelque chose qui est inacceptable. Ensuite, la simplification administrative, parce que ça, on aurait pu le dire aussi, un des grands obstacles pourquoi les jeunes ne veulent pas commencer, parce que quand ils se voient confrontés à tout ça, c'est juste trop. Ils ont besoin d'aide, mais on a surtout besoin de simplification. Commissaire, pour entrer dans le vif du sujet, je reste encore avec vous. Quels sont les grands axes de cette nouvelle vision ? Premièrement, l'attractivité du job, en fin de compte. Là, comme dit, ça doit être rémunératif, ça doit être plus simple et ça doit être rendu plus attractif. Le deuxième, c'est la compétitivité. C'est très clair, ils veulent produire et pouvoir vivre surtout de la production. Et ça, c'est quelque chose où on doit aussi leur permettre d'adapter l'innovation qui est nécessaire pour le faire. On n'a pas assez d'investissement. Actuellement, si on parle investissement ou manque d'investissement, on parle manque d'innovation et aussi manque de progrès pour une production plus durable. Donc, on doit vraiment les inciter là-dessus. Mais il y a aussi une autre dimension, évidemment, la protection des ressources. C'est très clair parce que sans eau, vous ne pouvez pas produire, etc. Donc, ils auront tout intérêt à protéger quand même les ressources. Et le quatrième point, c'est de recréer le lien entre le territoire et l'alimentation et les citoyens. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'on recrée des zones rurales attractives et qu'on connecte aussi l'agriculteur, le producteur primaire avec le consommateur davantage. Jean-Marie Serroni de l'Académie d'agriculture de France, un premier feedback rapide. Ce qui me paraît très marquant, c'est l'accent fort qu'il met sur la compétitivité. C'est un message nouveau, ou du moins renforcé par rapport au mandat précédent. Il l'a dit, et ça apparaît bien dans la note, une dimension forte aussi laissée à la simplification, mais aussi au territoire, à la proximité, dans les différents sens du terme. Ça me paraît personnellement aller dans le bon sens, et en même temps, comme toujours, ça pose des questions. Comment on peut aller être au plus proche du terrain en restant une politique agricole commune ? C'est quand même une question centrale.
Quentin Leguillou des Jeunes Agriculteurs, et un premier retour de votre part également, s'il vous plaît. On s'inscrit pleinement sur cette vision. Chez Jeunes Agriculteurs, on se considère européen parce qu'aujourd'hui, dans une géopolitique actuelle, parler pour la France de 68-70 millions de citoyens consommateurs face à 460 millions de consommateurs en Union européenne, le poids est quand même un petit peu plus impressionnant, et notamment dans les discussions et négociations avec les pays, surtout en ce moment. On a, nous, un grand sujet qu'aujourd'hui, pour avoir mieux d'Europe, il faut réussir à harmoniser au maximum toutes nos contraintes qu'on pourrait avoir en Union européenne, du moins que ces contraintes se changent en avantages. On pourrait parler sur tous les outils et les moyens de production, normes, etc., qu'aujourd'hui on pourrait avoir en France plus ou moins élevés en Union européenne. Il serait bien de réussir à harmoniser. Une fois qu'on a fait ça, c'est bien, mais ensuite il faut regarder la production, la compétitivité au sein même des pays et États membres. Et Dominique Chargé de la coopération agricole, votre premier commentaire sur ce que le commissaire a ébauché dans les grandes lignes? Je ne sais pas si on peut parler d'un changement de cap radical. On peut quand même parler de sérieuses inflexions dans les orientations. Donc ça, on ne peut que s'en réjouir, mais c'est complètement justifié pour, à mon avis, deux grandes catégories de raisons. La première, c'est que les agriculteurs, effectivement, européens, en France beaucoup, mais un peu partout en Europe, ont manifesté depuis 18 mois une incompréhension totale par rapport à ce que l'on attend d'eux et les moyens qu'on leur donne pour le faire. C'est-à-dire qu'on attend des choses d'eux et on leur donne les moyens inverses pour le faire. On interdit à un moment où il faudrait produire. On nous explique qu'il faut changer nos modèles sans nous donner les moyens de pouvoir le faire. Donc, il y avait une incompréhension totale, celle aussi des prix. Je reviens sur l'impérieuse nécessité de traiter la valeur sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Il n'y aura pas d'agriculture s'il n'y a pas d'industrie agroalimentaire sur nos territoires. Il n'y aura pas d'industrie s'il n'y a pas d'agriculture. Et ça, c'est les piliers de notre souveraineté alimentaire. Donc on s'inscrit évidemment complètement dans cette logique que moi je salue. Maintenant, il faut passer de la parole et de la déclaration aux actes. Je reviens vers les axes principaux de la vision, dont l'une est de rendre l'attractivité au métier agricole pour, pas que, mais aussi attirer plus de jeunes vers l'agriculture. Donc tout d'abord, Quentin, en tant que représentant des jeunes agriculteurs, expliquez-nous un peu ce qui rend l'accès au métier difficile pour les jeunes. Actuellement, on va dire qu'on sort quand même de 18 mois très compliqués. On a des départements où on a eu, nous en France, 0 installation sur l'année 2024, avec des départs en retraite qui n'ont pas du coup été comblés. Du coup, ça met quand même un petit peu le point d'urgence sur l'état de l'agriculture. On a une nouvelle génération qui arrive, qui veut du social en priorité, c'est-à-dire profiter comme tout le monde, se faire des amis, se marier, avoir des enfants. J'ai envie de dire une vie normale. Mais comment on fait pour accompagner tout ce nouveau monde qui vient d'arriver? En France, on a une moyenne d'installation de 33 ans. Plus on avance dans les temps, plus on s'installe de plus en plus tard. Preuve en est, on a des jeunes qui vont faire un autre métier avant, qui vont se former plus longtemps et qui reviennent sur les exploitations familiales ou qui, d'un coup, veulent un changement dans leur vie et reviennent peut-être aux sources. Donc c'est très bien, mais comment on les accompagne? Un autre sujet qui fâche et qu'on entend beaucoup quand on parle avec les agriculteurs, c'est la lourdeur administrative. Dominique Chargé, c'est vraiment si grave? Tout ce qu'on appelle la contrainte réglementaire administrative. Moi, je pense que c'est absolument terrifiant. Pour un jeune qui arrive aujourd'hui, moi, je peux vous dire que je ne fais plus le même métier depuis 30 ans. J'ai commencé en trayant des vaches. Aujourd'hui, je remplis des papiers. Non, j'exagère, mais on traite toujours les vaches. Mais on passe plus de temps, c'est sûr, autour des questions réglementaires, autour de contrôle. Catherine Gélin-Lanel de la DG Agri, vous êtes venue remplacer le commissaire dans notre débat ici. On vient d'entendre les difficultés pour les jeunes dans le métier et les difficultés de la charge administrative. Quelles sont les réponses de la nouvelle vision pour l'agriculture à ces problèmes? La question de l'attractivité, elle dépend pour un jeune de beaucoup d'éléments qui ont été mentionnés. La rémunération, c'est la première partie. Les premières propositions dans la vision traitent de cette question-là. Pas seulement par des soutiens publics. Les agriculteurs, les jeunes agriculteurs veulent vivre de leur métier. Donc là, il y a une série de propositions concrètes. Comment on fournit aux agriculteurs, jeunes et moins jeunes, des outils pour être rémunérés sur des choses qui ne sont pas forcément rémunérées par le marché, ou du moins pas complètement aujourd'hui par le marché.
tous les services que les agriculteurs rendent en matière environnementale, stockage de carbone dans le sol. Il y a d'autres leviers aussi sur lesquels l'Europe n'a pas beaucoup travaillé jusque-là, qui sont les questions d'accès à la terre, les questions d'accès à l'investissement. Et donc là-dessus, ce que le commissaire a proposé, et c'est d'ailleurs une méthode générale dans cette vision, c'est de travailler avec les acteurs, pas simplement de leur dire « vous allez faire ça », vous allez faire ça et vous allez le faire dans ce calendrier, mais bien travaillons, donc mettons-nous autour de la table pour définir ce qu'il a appelé une stratégie sur le renouvellement des générations et dans lequel on voudrait explorer concrètement, avec des pistes concrètes d'action, comment on peut mieux observer ce qui se passe sur le marché de la terre, parce qu'on sait très bien que c'est un obstacle à l'installation, et aussi les investissements. Jean-Marie Serroni, vous vouliez également parler des risques, de la sécurité et de l'assurance des risques. À l'époque, la Commission ne voulait absolument pas entendre parler de systèmes d'assurance, enfin, ne voulait absolument pas prendre en compte les systèmes d'assurance dans la politique agricole. Elle autorisait les États à subventionner les agriculteurs pour les assurances. Et là, je vois que ça apparaît comme un levier pour la Commission, les systèmes d'assurance. Et un dernier point qui pique, par contre, c'est on parle beaucoup de ciblage. Donc, on veut cibler sur les jeunes pour faire plus. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est sur un budget plus grand ou que si on est à budget constant, si on cible, donc est-ce que ça veut dire qu'il y aura des perdants? Dominique Chargé, pour vous, pour le secteur agricole, quels sont ces risques dont on parle ici? Je pense que la question de la gestion des risques, elle est majeure parce que les risques, ils sont énormes et ils sont multiples. Risques géopolitiques, on le voit, risques sanitaires, risques climatiques. On a des risques aujourd'hui à tous les niveaux. Donc, je pense que la question de la gestion des risques est majeure. Et là, on parle de la garantie du risque. Assurance, réserve de crise. Très bien. Moi, je pense qu'il faut que nous agissions en anticipation sur la prévention des risques. Catherine l'a abordé et je suis tout à fait d'accord. Il faut que nous transformions nos modèles pour avoir à notre disposition des outils qui nous permettent d'avoir de la génétique qui nous permettra de mieux résister aux canicules, mieux résister aux sécheresses. Nous devons retravailler, et j'insiste beaucoup, à la protection par vaccination de nos élevages pour faire face aux nouveaux risques sanitaires que nous avons. Nous l'avons parfaitement fait dans les années 60. Nous avons aujourd'hui une série de nouveaux risques qui arrivent probablement en lien avec le changement climatique sur lesquels il va falloir que nous retravaillions dans des programmes de vaccination qui doivent être massifs et globaux. Ça, c'est très important. Nous devons refaire ça. Catherine, risque et assurance des risques. Est-ce que la nouvelle vision pour l'agriculture a des réponses? On voit bien que le métier d'agriculteur est devenu de plus en plus risqué. Il y a toujours eu des risques. La volatilité des marchés, la météo, ça a toujours existé, ça c'est pas nouveau, et ça reste. Mais en plus de ça, on a vu se développer toute une série d'autres risques qui sont liés aux situations géopolitiques, au changement climatique. Et d'ailleurs, il y a tout un volet sur l'adaptation au changement climatique, la reconnaissance que l'agriculture, certes, elle contribue, elle émet des gaz à effet de serre, mais elle est aussi la première victime du changement climatique et que l'agriculteur est confronté à ce risque-là. Donc cette idée qu'on doit améliorer, renforcer la palette d'outils qui existent déjà. Il y a quelques outils dans la PAC. Il n'y a pas que la gestion, pas que la réserve de crise, ou qui a changé de nom, qui s'appelle la réserve agricole, mais peu importe. Donc il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qu'on appelle des outils de gestion des risques, c'est-à-dire par exemple, en tant qu'agriculteur, vous pouvez accéder à un financement d'une partie de vos primes d'assurance pour certains risques qui sont assurables. Et les aider aussi à accompagner ce que j'appellerais l'adaptation à certains risques qui sont bien connus. L'adaptation au changement climatique qui est là. Et donc de regarder comment on peut aider à ce qu'un agriculteur, en particulier un jeune agriculteur, il sait que dans 10 ans, les conditions climatiques vont être différentes. Qu'il anticipe ça et qu'il se prépare à ça dans les choix de production, dans les méthodes de production, et qu'il ait les outils qui lui permettent là-dessus de s'adapter. Je voudrais placer l'agriculture dans le contexte plus grand de l'économie et également des marchés internationaux. Dominique Chargé, dans une vue d'ensemble, quels sont les enjeux majeurs pour vous? Nous devons aussi nous concentrer sur une meilleure organisation économique de la production pour mieux correspondre d'abord
pour mieux répondre à ce qu'attendent les marchés, les consommateurs, et tous les marchés, vous avez raison, c'est les marchés de consommation intérieure et l'exportation, et aussi pour apporter de la prévisibilité et de la sécurité dans le revenu. Pourquoi ? Parce que si nous sommes en capacité, par l'organisation économique de la production, de mettre en production ce que le marché attend au moment où nous l'amènerons sur le marché, alors nous pouvons nous engager dans un processus contractuel inversé en marche avant qui permet de s'engager sur de la rémunération. Ça, c'est très important. C'est aussi un outil de garantie de risque. J'insiste beaucoup pour qu'aujourd'hui, on n'abîme pas, on ne dénature pas les systèmes d'organisation économique de la production qui fonctionnent et sur lesquels nous allons devoir nous appuyer pour mieux répondre aux attentes du marché. Quentin Leguillou, l'agriculture dans le contexte de l'économie plus large et aussi dans le contexte européen, quels sont les enjeux qui comptent pour vous ? On a un réel sujet là-dessus où comment on ramène, le goût mieux consommé, le goût du faire-valoir, le goût de la gastronomie. En France, on se vante sur notre gastronomie de qualité et aujourd'hui, restauration collective, restaurant, nos enfants, ce qu'on a dans les assiettes. Voilà, il faut qu'on arrive à ramener les origines, la qualité local, le français, ou du moins par pays, ou comment on valorise. Puis peut se jouer aussi cette idée d'harmonisation qu'on disait en introduction tout à l'heure avec l'Union européenne. Si demain je suis totalement harmonisé avec mon voisin allemand ou italien, moi ça ne me dérange pas de manger ces produits, il n'y aura pas de problème, parce qu'en fait on sera sur une concurrence, on va dire, égalitaire. Donc c'est ça aussi cette force de l'Union européenne qu'il faut qu'on arrive à avancer. Catherine Gélin-Laniel, justement, les atouts de l'agriculture européenne pour avancer dans un contexte international. Où est-ce que vous voyez les axes forts ? L'Europe et son secteur agricole et alimentaire, il est présent sur les marchés internationaux. Nous les Européens, nous sommes un acteur mondial majeur. On peut dire un des premier exportateur mondial. On est aussi un importateur à dimension mondiale. Donc là-dessus, ce que dit la vision, c'est qu'on doit rester cet acteur majeur sur la scène internationale. L'Europe ne doit pas se fermer. Il faut parfois un peu de courage pour le dire, surtout dans un contexte où on voit bien que certains de nos partenaires internationaux sont tentés par la guerre commerciale et le protectionnisme. Je crois que personne n'y gagne à la fin. Ce qui est important aussi, c'est ce qu'on a entendu beaucoup ces dernières années, c'est qu'il n'y a pas l'idée que l'Europe devrait se fermer et se replier sur elle-même, mais qu'elle devrait parfois, ou plus, protéger un peu sa production et en tout cas aligner les standards qu'elle applique aux produits qui sont importés des pays tiers sur ses propres standards. Et donc ça, c'est un élément nouveau dans la vision, c'est ce qu'on a appelé la réciprocité. C'est l'idée que sur un certain nombre, par exemple, de règles qui sont liées à l'utilisation des pesticides, au bien-être animal, sans déclencher de guerre commerciale, on peut faire mieux, par exemple, en n'acceptant pas que des produits importés des pays tiers contiennent des résidus de pesticides qui ont été interdits dans l'Union européenne pour des raisons de santé ou d'environnement. Nous arrivons à la fin de notre débat et pour conclure, je voudrais faire un dernier tour de table et donner à chacun l'opportunité en quelques mots de résumer les points qui étaient pour vous chacun les plus importants dans ce débat. Jean-Marie Serronnet, à vous de commencer. Quels sont pour vous les points à retenir ? Cette notion de redonner un axe clair sur la production, la compétitivité, la production de l'agriculture, ça me paraît très clair. Par contre, j'ai peut-être même moi-même employé le mot, je ne pense pas qu'il faille que ce soit un changement de cap. C'est-à-dire que c'est plus l'environnement, maintenant c'est la production. C'est un cap qui se rajoute, c'est une dimension qui se renforce par rapport à la dimension de l'environnement, des générations futures, de la neutralité carbone. Les points les plus importants de ce débat pour vous, Quentin Leguillou. 2 phrases, ça va être plutôt, 5-6 mots. Renouvellement des générations, premier. Mieux installé. Donc là, on va sauter sur le revenu, d'accord, la productivité, la compétitivité européenne et de nos pays français. Et puis, bien sûr, l'adaptation au changement climatique et l'anticipation. Je pense que c'est les valeurs que Jeunes Agriculteurs porte. C'est en grande partie, presque à 100%, qu'on a pu retrouver sur la vision européenne et on va dans un bon sens.
Voilà, je pense que je m'arrête là. Pour moi, tout est dit. Dominique Chargé, qu'est-ce que vous retenez de plus important de ce débat? 2 mots. Renouvellement des générations, souveraineté alimentaire, basée sur 2 jambes, compétitivité, transition, paiement pour services environnementaux. Je pense que ça c'est très bien si on peut avancer là-dessus. Et enfin derrière, prévention, gestion des risques. Et pour conclure, Catherine Gélin-Laniel, les axes forts de ce débat pour vous? L'Europe a... L'agriculture et l'alimentation ont été au cœur de la construction européenne depuis plus de 60 ans. Et la vision pour l'agriculture et l'alimentation, c'est un message d'espoir et de confirmation que ça va continuer pour au moins 60 ans encore. L'idée, c'est qu'on travaille ensemble pour pérenniser les succès de notre secteur agricole et agroalimentaire. Et évidemment, la politique agricole commune jouera un rôle essentiel dans ce contexte-là. Et c'est déjà le mot de la fin de cette 52e édition de Nourrir l'Europe, une édition spéciale enregistrée au Salon international de l'agriculture à Paris. Merci à mes invités d'avoir participé à notre émission en direct et à ce podcast. Nous nous reverrons très bientôt pour le prochain épisode de Nourrir l'Europe. Et d'ici là, je vous souhaite un bon appétit. The entire agri-food sector bears the brunt of the climate crisis. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Proteste der Landwirte zeigen, wie wichtig der strategische Dialog ist. La PAC, c'est plus du tiers du budget total de l'Union européenne. We have to find a new consensus on the future of agriculture.